Bonjour tout le monde, voilà la réalisation que j'ai terminée il y a très peu de temps, pour laquelle j'ai fait un tuto qui sera dans le groupe. J'ai pas beaucoup serré là, donc il se peut que je mette un point de colle pour être sûr que mon étiquette ne bouge pas une fois que j'aurai décidé ce que je veux écrire dessus. Voilà, c'est un journal de voyage. Alors c'est pas un vrai journal de voyage, je vous expliquerai au passage la différence. Donc un vrai journal de voyage, en anglais Traveler Notebook. Celui-ci est une pochette de voyage avec un petit journal de voyage et qui est fait pour un voyage de courte durée. Un jour, je vous ferai un tuto pour un vrai voyage très long. Donc, il y a un élastique, c'est facile à ouvrir, c'est rapide. Ça se déplie beaucoup. Voilà. Vous avez ici une pochette qui tient avec un aimant. Une pochette qui est très grande dans laquelle vous pouvez mettre passeport, carte d'identité, je ne sais pas en longueur, mais probablement les billets d'avion, les billets de train, etc. Vous avez ici de l'emplacement pour coller par exemple des photos. Vous avez ici une pochette pour glisser de nouveau, soit vous y mettez des tags, soit vous glissez au fur et à mesure les billets de visite des musées, etc., les horaires ou les téléphones du restaurant où vous avez réservé, enfin tout ce que vous avez besoin d'avoir sous la main. Vous avez deux petits rubans qui font des poignées et ici vous avez de la place pour mettre plein de photos. Donc soit pendant votre voyage, vous avez amené une mini imprimante photo là, et vous faites vos photos au fur et à mesure, vous les faites pas très grandes pour pouvoir en mettre plusieurs. Soit vous collez, tout simplement, vous découpez dans les dépliants des musées, des villes que vous avez visitées, voilà, vous pouvez décorer. Ou alors vous attendez, vous rajouterez les photos quand vous arriverez chez vous, vous aurez accès à votre imprimante. Et ici, voilà le fameux journal de voyage qui fait que j'appelle ça un journal de voyage, bien que ça n'en soit pas un vrai. Avec plein de pages. Vous auriez pu mettre des pages, dans le tuto je le dis, hein, vous pouvez mettre des pages à carreaux, à ligne si vous préférez. Pire que ça, si vous êtes un musicien et que ça vous prend n'importe où de noter une musique qui vous vient dans la tête, vous pouvez mettre des lignes de partition. Voilà, vierge, que vous remplissez au fur et à mesure. Il se glisse dans la pochette ici. Voilà. Ici, vous avez une autre pochette pour mettre encore des tickets de visite ou ce que vous avez envie au fur et à mesure. Ici, vous pouvez éventuellement coller des photos. Voilà. Alors, la différence avec un vrai journal de voyage, un vrai journal de voyage a plusieurs petits livrets comme ça. Les petits livrets ne se glissent pas dans une pochette, mais se glissent sous un élastique. Et de la même manière quand même que celui-ci, vous pouvez... Quand vous êtes en voyage, vous pouvez très bien laisser votre journal de voyage à l'hôtel, parce que vous n'avez pas envie de vous encombrer. Vous le laissez à l'hôtel ou dans votre location. Vous partez juste avec un petit livret et vous y racontez vos visites de la journée. Quand vous en avez marre de marcher, que vous asseyez un petit moment sur un banc, vous pouvez raconter vos visites. Vous pouvez dessiner si vous savez dessiner. Vous pouvez même emmener une palette d'aquarelle et faire un peu d'aquarelle. Dans ce cas-là, mettez du papier aquarelle au lieu de mettre du papier pour écrire. Vous faites bien ce que vous voulez dans vos livrets. Voilà. Et quand vous arrivez à l'hôtel, et à plus forte raison quand vous avez fini votre voyage et que vous rentrez chez vous, vous rangez tout. Bon, là, il n'y en a qu'un. Mais dans un vrai journal de voyage, vous rangez tous vos livrets sous les élastiques. Et vous avez subitement l'impression d'avoir un seul livre avec tout votre voyage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Bisous, à bientôt.